Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et surtout des nouvelles parties classées où tu verras, j'ai un petit peu évolué dans le classement, donc c'est vraiment cool. Et je vais te présenter trois parties. Donc avant de passer aux parties, tu peux t'abonner si tu veux suivre un peu l'expérience avec moi, le challenge surtout. Et tu peux mettre un pouce si tu aimes bien le contenu en général. Ça aide toujours à faire connaître à de nouvelles personnes. Et puis moi, ça me soutient beaucoup. D'ailleurs, je voulais remercier toutes les personnes parce que il n'y a pas tant de vidéos que ça. J'ai commencé la chaîne et mon challenge il n'y a pas si longtemps. Et il y a déjà des commentaires super gentils et beaucoup de soutien. Et franchement, ça me touche vraiment beaucoup que vous me témoignez ce soutien, quoi. Je sais pas trop comment le dire. Mais merci beaucoup en tout cas. Donc on va passer directement à la première partie. Donc malheureusement, la première partie, enfin, ça va être une défaite, mais bon, je vais te la montrer. Elle est super instructive, donc je vais te montrer tout ça. Donc, ça commence un peu bizarrement avec E4 et C4. Mais bon, je vais quand même suivre la pire que j'ai l'habitude de jouer. Donc là, je défends, enfin j'attaque plutôt le pion central et il va le défendre avec son autre pion. Donc il joue que des coups de pion. Donc je fais mon petit setup comme d'habitude. Mais je suis un peu décontenancé, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Mais bon, je me raccroche à ce que j'ai appris, quoi, pour pas être trop perdu. Donc je fais petit rock. Il développe ses pièces et tout, mais il y a beaucoup de trous et surtout il a pas encore rocké. Donc là je mets mon pion là pour éviter qu'il arrive avec son cavalier parce que comme tu as vu dans la dernière vidéo, j'ai beaucoup de mal à défendre contre les cavaliers adverses, contre les fourchettes et tout dès qu'ils arrivent dans mon camp, donc je l'empêche de venir. Il développe son fou, ok. Je prends le centre avec la poussée E5. Il recule son cavalier. Je développe mon cavalier. Il continue d'avancer ses pions. Je développe un peu ma dame pour essayer de peut-être créer des menaces ici ou ici. Avec peut-être un cavalier qui va venir là, je sais pas trop. Mais je reste assez défensif. Donc il menace ma dame. Du coup je l'avance là. Alors j'aurais peut-être dû la développer là plutôt que de la développer en B6, plutôt la développer en C7 pour soutenir mon centre. Mais bref. Donc là je décide de clouer et d'attaquer son cavalier par la même occasion. Il rapatrie son fou pour défendre. Et là, je ramène mon fou pour créer différentes menaces, notamment sur ce pion-là, qui a attaqué deux fois. Je t'avoue que j'ai un petit peu hésité à jouer comme ça et pas reculer totalement madame, parce que ça fait que madame, elle est dans le vis-à-vis, et ça fait un petit peu peur. Mais bon. Donc là, il défend avec sa tour. Et là, je décide voilà, de reculer madame, parce que j'ai un peu peur de ce vis-à-vis, je me dis c'est peut-être un peu dangereux. Là, il remenace avec le vis-à-vis, et je recule totalement du vis-à-vis. J'ai pas trop peur qu'ils prennent et que je reprends parce que j'aurai quand même un bon contrôle du centre avec mes pions et il me donne sa paire de fous aussi. Donc ça va. Il y a plus grave. Ok, donc il développe, donc il ouvre vraiment beaucoup les cases noires, je trouve. Je développe mon fou, il continue de pousser. Et là, je fais ma première erreur, c'est qu'en fait je me focus sur la stratégie et je me dis ok, je vais pousser D5 pour essayer d'ouvrir les lignes pour attaquer son roi qui est resté au centre et qui est pas roqué. Et en plus, il est vraiment loin de roquer. Puis il a avancé ses pions de partout, c'est vraiment dangereux. Sauf que, erreur, je protège plus mon cavalier qui est là et je le perds. Et là, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'est que j'ai paniqué. Je sais pas, j'ai vraiment paniqué. Et je me suis dit, bon, je vais sauver la mise et je vais prendre le pion. Mais en fait, il attaque ma tour aussi. Donc, je vais donner ma tour aussi. Et là, là c'est le début vraiment des problèmes. Et il reprend mon pion. Et j'échange des pièces. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû. Et là, je me dis, je vais essayer vraiment de me battre à fond, quoi. Donc là, il défend son pion, bon, qui était déjà pas mal défendu. Il enlève surtout la dame du vis-à-vis avec ma tour. Je prends le pion là et j'essaye vraiment de me battre à fond et de remonter.
Donc là, je fais un coup de pion pour éviter que son cavalier débarque, comme je te l'ai déjà dit, parce que je défends très mal contre les cavaliers qui rentrent dans mon camp. Là, je sais pas, j'essaye d'un peu de développer ma dame pour peut-être créer des menaces, je sais pas. Je continue de me battre. Il aligne avec mon roi, ok. Donc là, je fais un petit échec pour juste créer des menaces. Je me dis, peut-être s'il se déplace là, je vais pouvoir le clouer ici. J'essaye de créer du jeu, quoi, pour le forcer à faire une erreur. Donc là, il vient là. J'échange bien sûr pas les dames parce que je suis en retard. Donc là, il pousse son pion. Et là, j'aurais peut-être dû contre-pousser pour verrouiller mon aile. Mais c'est pas ce que je fais. Je décide de mettre mon roi là pour peut-être aller défendre, mais c'est un peu tard. Donc là, il prend. Et là, je décide de pousser pour menacer son cavalier tout simplement. Et peut-être créer des menaces. Donc là, voilà. J'essaie vraiment de créer du jeu. Je me dis, faut que je crée de la complexité pour essayer de remonter. Donc là, je décide de mettre ma tour là pour créer éventuellement des menaces sur cette case, même si c'est défendu. Je menace directement le cavalier aussi. Il défend son cavalier. Franchement, il a bien défendu en vrai. Je mets mon fou là. Je me dis, je peux prendre. Il prend. Et je peux reprendre. Donc là, il faut qu'il continue. Il menace madame. Donc là, il fait de la défense active, je crois que ça s'appelle. Donc il me menace pour me virer madame en fait. Donc c'est vraiment bien joué parce que j'ai pas le temps de reprendre. Il continue de menacer madame. Donc là, je continue à mettre la pression à fond. Et il défend. Et même s'il défend que 2 fois, en fait, je peux pas prendre parce que sinon je vais donner madame. Donc là, je décide de protéger mon fou. Il menace à la fois mon fou par 2 fois et madame. Je recule madame, j'ai pas le choix. Il prend, je le prends. Donc ça, j'ai fait ça pour vraiment dévier son roi. Sinon, il est obligé de reprendre et du coup, je perds éventuellement pas un pion. Donc là, ça continue de jouer. Je continue d'essayer de faire des petites menaces, mais bon, j'ai de moins en moins de pièces, donc c'est vraiment très compliqué. Je défends mon pion ici qui est attaqué. Il déplace son roi. Je me dis, je vais essayer de promouvoir mon pion désespérément. Donc là, il y aurait des coups comme ça où il serait obligé de prendre, je reprendrais. Mais en fait, avec mon fou, en plus, il est un peu bloqué. Ça suffira jamais, quoi. Il va ramener sa tour et il va manger mon pion. Donc je peux pas faire ça. Je recule. Je suis obligé de laisser mon pion. Et là, je tente un ultime enfilade, je crois. Mais malheureusement, il a encore un coup de défense ici. Et bah, il le trouve, hein. C'est vraiment pas mal joué. À noter que là, j'ai dépassé les 1000 élos, donc ça commence quand même à mieux jouer. Je peux continuer à prendre ici. Je continue de me battre, de créer des menaces. Là, j'essaye de créer une découverte éventuelle, peut-être de m'infiltrer avec madame. Je tente, je tente. Il recule, je menace sa tour. Il défend sa tour euh, par l'intermédiaire de sa dame. Il laisse son pion en prise, donc je dis c'est moi dans le futur. Alors je vais juste te montrer un truc dans cette position parce que c'est vraiment intéressant. En fait, je pouvais plus ou moins complexifier la situation, mais bon, c'était assez dur à trouver. En gros, je pouvais jouer dame à 3, il est obligé de défendre là, sinon je lui prends sa tour. Ensuite, je peux revenir avec madame ici. S'il revient là, je peux faire des perpétuels en fait comme ça, donc il peut pas. Donc il est obligé de venir là. Ensuite, si je viens ici, il est obligé de mettre sa tour en fait en interposition, parce que s'il commence à rentrer là, ça va devenir dangereux pour son roi, qui va être coincé. Donc du coup, il est obligé de jouer ça. Je peux continuer à l'harceler en jouant dame à 1. Donc là, il peut revenir comme ça, mais pareil, il peut faire des perpétuels. Donc le seul moyen de ne pas faire trop de perpétuels, c'est de venir comme ça. Et ensuite, il y a un joli coup ici, double attaque. Et je récupère son cavalier. Donc là, par exemple, il peut jouer dame D2. Et je peux récupérer son cavalier. Et du coup, je me retrouve juste avec une qualité de moins. C'était dur à trouver, mais c'est super intéressant, je trouve. Comme quoi, il faut toujours se battre, on peut toujours trouver des trucs. Ici, de faire échec. Il met sa tour. Je refais un échec. J'essaie de trouver un échec perpétuel. Vraiment de manière un peu vraiment désespérée. Donc là, je pousse, je me dis je vais menacer sa tour. Sauf que là, j'ai pas vu, il joue un très beau coup. C'est qu'ici, en fait, je vais prendre sa tour.
mais c'est une erreur, parce que derrière, il y a tout simplement échec soit comme ça, soit comme ça, mais il y a plus rapide, c'est que échec comme ça. Si je viens là, il y a échec et mat directement, et si je viens là, comme j'ai fait dans la partie, alors si je viens là, il y a aussi échec et mat comme ça. Si je viens là, il y a échec comme ça et échec et mat. D'ailleurs, il me semble que c'est la partie. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai retenu de cette partie? C'est très simple, c'est que si je donne des pièces au début, là contre des 1000 Elo, c'est vraiment très 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 dur de remonter, parce que les joueurs font beaucoup moins d'erreurs au-dessus de 1000 Elo, donc c'est vraiment très dur de remonter. Donc on va passer à la deuxième partie. J'essaie d'arnaquer des parties, mais bon, le pourcentage de victoire descend beaucoup, quoi. Donc là, c'est une King's Indian Attack. Donc je joue mon setup. Voilà, donc il joue un setup avec deux pions, comme ça, un peu comme un... Ça ressemble un peu à une défense est-indienne inversée. Ouais, avec ça, c'est peut-être un setup de Catalan si on inverse avec les blancs. Bref, je vais pas faire genre je connais les ouvertures par cœur parce qu'il n'est absolument pas le cas. Donc là, voilà, il développe ses pièces. Je pousse. Il prend. Je reprends du pion toujours. Et là, il pousse là. Et du coup, là, je vais mettre mes grandes idées. Donc, toujours pareil. Je mets mon pion là pour éviter qu'il y ait un cavalier qui débarque. Je vais aligner ma tour là. Je vais essayer de déplacer mon cavalier comme ça pour le mettre soit là, soit là. Bon, là, je peux pas parce qu'il y a un pion. Je vais essayer de faire ça, quoi. Donc là, je peux mettre mon cavalier là. D'ailleurs, je menace ce pion là. Il prend mon fou. Donc moi, ça me va parce qu'en fait, il perd son fou de fianchetto et il l'échange contre un fou qui n'est pas développé. Donc moi, je suis très content. Je reprends de ma tour. Donc là, il prend. Sauf que j'échange d'abord les dames. Et je prends comme ça. Et là, il y a une découverte sur son cavalier. Et mes deux cavaliers sont protégés. Il y a mes tours qui vont débarquer comme ça. Et là, en fait, c'est très dangereux pour lui. J'en ai conscience à ce moment-là. Donc là, je double menace son cavalier. Il est obligé de reculer son cavalier. Et là, bah, vu que son roi est toujours resté au centre, en fait, il y a des tactiques de découverte, vu que j'ai aligné ma tour comme ceci. Et bah, il y a une tactique qui gagne, en fait. Donc là, j'ai pris un peu de temps pour calculer. J'ai pris 30 secondes, comme tu le vois ici. Et là, en fait, bah, il est obligé de bouger son roi, quoi. Ou alors, il peut mettre une pièce pour s'interposer, mais bon, ça changera pas grand-chose. S'il s'interpose, je vais pouvoir prendre, donc vu que c'est attaqué deux fois. Et là, du coup, je gagne sa tour. Et en fait, vu qu'on est au-dessus de 1000 Elo, j'ai remarqué que celui qui prend l'avantage au niveau de la tactique, quand c'est une pièce de plus, quand c'est un pion ou deux pions de plus, pas vrai, enfin, ça, c'est pas tout le temps. Mais souvent, c'est gagné, quoi, en fait. C'est pour ça que je voulais te montrer cette game. Donc là, on va aller peut-être un peu plus vite. Donc là, il menace mon cavalier. Donc je peux centraliser mes pièces, mais je décide de prendre son pion. Et là, il décide d'abandonner. Donc j'ai deux pions d'avance et une tour d'avance. Donc là, bah, c'est quasiment foutu quoi, pour lui. Donc il abandonne. Donc vraiment, ce qu'on peut retenir pour le moment de ces parties, c'est que si je prends l'avantage tactique, ou si je perds l'avantage tactique de une pièce, c'est quasiment perdu, quoi. Ok, donc là, je te montre une partie qui était vraiment très serrée contre un joueur indien. Donc on a tous les deux le même classement à la fin de cette partie, donc c'était drôle. Donc il était un peu mieux classé que moi vu qu'il a perdu des points. Et voilà. Donc c'est le classement que j'ai atteint au moment où je te fais la vidéo, donc c'est 1044 Elo. Donc je pense que j'ai à peu près rattrapé le niveau que j'avais réellement quand j'ai commencé mon challenge. Je pense que je suis dans ces eaux-là. D'ailleurs les parties sont de plus en plus dures. Donc à mon avis je suis vraiment dans ces eaux-là. Donc là je fais ma pirque. Il me fait un échec rapide. Ok, pas très menaçant, je développe ma pièce. Donc là, il tente de mettre son fou là, donc il déplace deux fois ses pièces. Donc là, j'avais checké, mais je ne peux pas faire une fourchette là parce que mon pion il n'est pas soutenu. Donc il pousse ses pièces. Alors j'ai remarqué aussi qu'il tarde à faire rock. Alors je sais pas si toi aussi ça t'arrive, si toi même ou tes adversaires ils mettent du temps à faire le rock.
C'est vraiment surprenant. Donc là, je me dis, ok, donc là, je peux menacer une fourchette. Alors, je vais pas gagner du matériel, mais au moins, je vais lui supprimer sa paire de fous. Et ce fou-là qui est quand même assez fort, je trouve. Donc je lui prends son fou. Il prend mon cavalier, logique. Je développe en gagnant un temps sur la dame. Donc je développe en menaçant directement sa dame. Il déplace sa dame, encore une fois. Et là, je décide de rapatrier mon cavalier parce qu'en fait, je me dis qu'il a moins d'avenir ici. D'ailleurs, c'est pas du tout sûr. Que ici, où il va menacer la dame, le pion, et ça va être assez gênant. Parce qu'en fait, ce pion-là, il est faible. Vu qu'il n'y a plus de potes à lui pour le soutenir. Donc il va être obligé de le défendre avec des pièces ou pas le défendre. Donc là, il décide de le reculer sa dame pour justement défendre le pion. Donc en fait, il avait cette case-là ou cette case-là. Parce que cette case-là, elle est contrôlée par mon fou, et cette case-là, elle est contrôlée par mon pion. Donc il ne pouvait pas ramener sa dame-là pour protéger. Il pousse ses pions. D'ailleurs, c'est marrant parce que en dessous de 1000 Elo, j'ai l'impression que les joueurs ne poussent pas leurs pions. Enfin, mes adversaires ne poussent pas trop leurs pions. Au-dessus de 1000 Elo, je sais pas, ils poussent à mort leurs pions. Je sais pas trop pourquoi. Je recule mon cavalier, je me dis ok, il n'y a pas le feu. Il développe son fou, donc ça c'est bien joué. Je fais mon pion en C3 parce que je me dis peut-être qu'un jour je vais pouvoir pousser mon pion en D5. D'ailleurs c'est en C6, pas en C3, vu que je joue les noirs. Là je décide de créer des ruptures parce que son roi est toujours au centre. On est au 16e coup et son roi est toujours au centre. Mais c'est une partie qui est super serrée quand même. Donc là il me dit ok, est-ce que tu veux, je t'oblige à échanger ton fou de Fianchetto. Donc là je prends son pion, j'ouvre ma tour, et là ce pion il est déjà en danger parce qu'il a attaqué 2 fois, mais il est défendu 2 fois. Il prend, là je fais une petite erreur, c'est que je pouvais gagner un pion. En fait si je prends, et qu'il prend, et que je prends, j'ai un pion d'avance. Et en fait il est obligé de prendre parce que je menace sa dame. Donc il peut pas reculer son fou. Il peut pas non plus faire des coups comme ça, sinon il perd sa dame, quoi. Donc du coup je pouvais gagner un pion. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu à l'analyse, quoi. Donc là je prends directement son fou, petite erreur. Et il prend avec son pion. Je ramène mon cavalier. Et là, on a vraiment essayé de créer des menaces et tout. Donc là je me dis son roi est toujours au milieu, c'est un peu du foutage à gueule. Donc je décide de pousser mon pion. Je me dis que s'il prend mon fou, d'ailleurs c'est ce qui va se passer dans la partie, c'est pas très très grave. Parce que je peux reprendre avec ma tour. Donc en vrai je me suis dit bon c'est pas super grave. Il rock, je prends son pion, il prend son pion. Je prends sa dame, il prend avec son cavalier. D'ailleurs là, encore une fois, j'ai fait une erreur parce que quand il prend, en fait là son pion il est en prise, donc j'aurais encore pu gagner un pion. Et s'il prend ma dame, bah, je reprends sa dame comme ça. Et après il peut menacer comme ça. Et là je peux reculer mon cavalier et en fait mon pion là il est défendu par ma tour. Donc j'ai encore perdu une occasion de gagner un pion. Je me suis trop précipité sur gagner sa dame. Parce que quand il développe son cavalier, en fait il va protéger son pion par la même occasion. Je menace son cavalier, donc là il se décale pour attaquer mon pion mais il est protégé. Il défend plus son pion, donc là je me dis ok je vais le prendre quand même. Il menace, et là en fait le seul coup qu'il peut défendre c'est F5. Et j'arrive à le trouver, donc je suis assez content. Parce que si je recule, là il attaque 2 fois mon pion. Et donc il peut prendre, et si on fait comme ça, bah malheureusement il a récupéré le pion que j'avais d'avance. Alors que là, déjà ça soutient mon cavalier qui peut être assez dangereux éventuellement. Et en plus de ça, ça protège mon pion en le bloquant les attaques, quoi. Il déplace son cavalier, il tente en fait de faire quelque chose, quoi. Je viens renforcer un petit peu ici, puis ce pion-là il est difficilement attaquable. Parce qu'il peut faire des sauts comme ça, mais en fait je l'empêche de rentrer, quoi. Si jamais plus tard il voudra faire des manœuvres. Il menace mon cavalier. Donc là je déplace mon cavalier là. À noter que j'ai hésité à le déplacer là. Mais si je jouais un coup comme ça, je savais pas trop où j'allais avec mon cavalier. Je me suis dit là c'est un peu triste ou quoi. Donc je me suis dit je vais plutôt le développer ici. Je vais mettre éventuellement la pression comme ça. Là je vais mettre une pression sur peut-être une, une fourchette. Imaginons qu'il met une tour là ou sa tour là. On sait jamais. Il avance son pion, ok. Là je menace son cavalier. Je me dis en fait son cavalier il est bloqué.
Mais en fait, il peut encore défendre avec un coup de pion comme ça, qui est très bien joué. Je ramène mon cavalier, je me dis ok. Et là, ça crée un peu des faiblesses, parce que ces pions, ils sont comme ça. J'ai l'impression en tout cas que ça crée des faiblesses, que je vais pouvoir m'infiltrer. Donc c'est ce que je fais. Il rejoue son cavalier là, je sais pas, il va peut-être sentir son cavalier va se faire enfermer ou quoi. Je menace, je menace son pion par l'arrière. À noter qu'il peut plus le défendre, j'ai l'impression qu'il ne peut plus le défendre. Parce qu'il peut plus défendre comme ça, parce que là je menace là. Et il peut pas non plus le défendre comme ça, parce que je peux prendre avec mon cavalier. Et là, il fait une erreur tactique. Donc à force de presser, mais on a quand même joué 33 coups, on n'a pas trop fait d'erreur. Enfin, je pouvais prendre des pions, mais il m'a pas donné des pièces non plus. Et là, en fait, il y a une tactique avec ce fameux cavalier qui ne peut pas être pris car je peux reprendre avec ma tour. Et qui fait la fourchette, en fait. Donc là, je vais lui placer la fourchette. Il déplace, je prends sa tour, il reprend. Et là, j'ai une qualité de plus, c'est un pion de plus. Et là, je peux en plus prendre un deuxième pion. Donc là, il fait ça. Donc là, c'est une finale. Donc là, je me dis, il faut que j'échange les pièces quand même. Même si je suis un peu moins confiant avec une qualité de plus. Moi, j'ai 2 pions de plus quand même, mais là. Mais je suis moins confiant que si j'avais un cavalier de plus ou une tour de plus, quoi. Et je me dis, ok, allez, on a confiance en nous, on y va. Donc là, il m'échange les tours, ok. Bon, je pense que c'est une erreur, mais ok. Et là, je me dis, le seul risque, c'est que je prenne des fourchettes. Donc à chaque fois, j'ai pris 5 secondes pour vérifier qu'il n'y avait pas des fourchettes ou quoi. Il échange, et là, mon pion, il va partir à dame, quoi. Je fais des pions passés liés, ici. Je vérifie bien qu'il n'y a pas de fourchette, donc là, il m'attaque directement. Je menace. Il vient ici. À noter que j'aurais pu prendre, ça aurait simplifié. Et ensuite, le roi là n'aurait jamais eu le temps de revenir, donc ça aurait été gagné en direct. Il fait une fourchette, je déplace mon roi, il n'y a pas de problème. Il menace. Je viens, puis je menace son pion. Donc je me suis un peu pris la tête en finale, j'aurais pu échanger ma tour contre son cavalier. Il vient ici, donc là il m'empêche d'avancer mon pion, tout en protégeant son pion. Donc en fait, tu vois, franchement, ça joue vraiment bien, quoi. Enfin, je trouve qu'à 1050 Elo, 1044 Elo, tout ça, ça joue beaucoup mieux que à 600 Elo. C'est beaucoup plus dur de battre les adversaires. J'ai vraiment du mal, pour être honnête. Il faut vraiment que je reste concentré à fond et tout. Et là, en fait, je menace en avançant mon deuxième pion. Et il ne peut pas rattraper mon pion avec son roi. Il arrivera en retard. Donc là, il est obligé de prendre, quoi. Et en fait, c'est terrible parce que s'il prend là, bah là, je peux avancer et avancer et il pourra pas m'arrêter. Je décide de prendre son pion, mais bon, t'as compris que c'est foutu pour lui. Je me mets derrière mon pion passé et là, c'est fini. Il tombe en time out. Alors bon, il a été un peu pas trop fair parce que il m'a laissé attendre littéralement 2 minutes 30 au lieu d'abandonner, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, bah là, il peut plus m'arrêter quoi. Parce que, imaginons que, je sais pas, il joue un coup de. Ouais, il joue son roi là. Euh, je joue mon pion pour avancer. Et là, s'il prend, je prends. Il vient là, comme ça. Puis là, je vais amener mon autre pion là et c'est terminé. Je pourrais même ramener mon roi si j'ai envie. Et en fait, il ne peut rien faire quoi. Et si, imaginons qu'il joue un coup comme ça, pour défendre la case de promotion, je vais là, je fais dame. Il est obligé de prendre, je prends et c'est foutu pour lui. Donc, dans tous les cas, il était foutu. Donc voilà. J'espère que les parties t'ont plu. Voilà, j'essaie de te montrer 4 parties, puis 2 parties, puis 3 parties. Je te montre aussi les parties que je trouve intéressantes. Donc comme tu le vois, là, il faut vraiment, vraiment que je continue à travailler la tactique. Donc j'ai pas mal travaillé la tactique. Il faut vraiment que je continue parce que ça se joue vraiment sur la tactique. Ok, il y a une fourchette, ok, là, je perds une pièce, là, je gagne une pièce. Et souvent, ça se joue là-dessus maintenant. Depuis que j'ai passé 1000 Elo, là, ça se joue vraiment sur la tactique. Les pièces en prise, les échecs, et tout ça. Donc il faut que je continue à travailler ça. Et voilà. N'hésite pas à me mettre un commentaire, abonne-toi et mets un petit pouce. Allez, je te dis à la prochaine. Salut!